Bonjour à tous, on va faire le point ensemble sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et il y a beaucoup de choses à dire. Premier point, on connaît les arbitres qui arbitreront la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Annecy en quart de finale de Coupe de France au Vélodrome le 1er mars prochain. L'arbitre principal de cette rencontre, qui dirigera cette rencontre, sera Benoît Bastien. Il sera accompagné par Hicham Zagrani et Aurélien Bartomeu. Au niveau de la VAR qui entrera en jeu dans cette Coupe de France, parce qu'elle allait entrer en jeu à partir des quarts de finale, et ça sera Jérémy Stinat et Stéphane Bré. Nouveau point, le point sur le Classico entre l'Olympique de Marseille et le PSG de dimanche qui arrive. L'Olympique de Marseille sera supervisé par Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin et Franck McCourt sera présent dans la tribune présidentielle pour le Classico entre l'OM et le PSG. Ensuite, toujours sur le Classico, on connaît les arbitres de ce classique. L'arbitre principal sera Clément Turpin, comme lors du PSG-OM en championnat. Il sera accompagné par Nicolas Danos et Benjamin Page. Quatrième arbitre sera Bastien Deschépy. Et la VAR qui rentrera donc en jeu sera... Ah non, n'importe quoi. La VAR sera Éric Watelier et Cyril Gringoire. Toujours concernant ce classique, concernant l'état de santé de Samuel Gigot, qui, si je rappelle les faits, s'est blessé lors de la rencontre et lors du déplacement de l'OM à Clermont en championnat, qui s'était blessé au niveau près de la cheville, au niveau du tibia et de la cheville. Alors le résultat de l'IRM, on l'a toujours pas à l'heure actuelle, mais il souffrirait d'une contusion. Il a manqué notamment le déplacement à Toulouse. Il est absent donc depuis la rencontre contre Clermont. Il se pourrait, même si c'est pas encore officiel, je répète qu'il y aura une conférence de presse d'avant-match à venir de la part du coach, qui n'a pas encore été prévue, mais qui va avoir lieu avant la rencontre contre le PSG, et il va sans doute nous dire un petit peu plus sur l'état de santé de Gigot. Donc vu que c'est pas encore officiel, mais on va se diriger sur quelque chose, et on va se diriger malheureusement sur un forfait de Samuel Gigot contre le PSG, suite donc à sa blessure contre Clermont. Et j'ai reçu l'information que hier à l'entraînement, il était absent, il était en soins. Donc sa présence contre le PSG est très incertaine. Et il va falloir sans doute faire face sans Mbemba qui est donc suspendu et sans Gigot qui est blessé. Donc on va sûrement se tourner vers un Kolasinac, Bailly, Balerdi, sûrement en défense. Si on fait un point sur un ex-joueur de l'Olympique de Marseille, César Azpilicueta, alors je ne sais pas si vous l'avez suivi, Azpilicueta s'est blessé lors du match de samedi dernier de Chelsea contre Southampton. Il a eu un coup à la tête, il est sorti sur civière sur oxygène respiratoire, donc sur civière avec un masque sur la bouche pour l'aider à respirer. Donc on était tous très inquiets. Moi-même, j'attendais des résultats. Et là, je viens de recevoir l'information. Alors, on n'a pas de résultats parce qu'en fait, il a été transféré à l'hôpital suite à son choc. Il a du coup fait un protocole commotion. Et à l'heure actuelle, on nous annonce qu'il est sorti aujourd'hui de l'hôpital. Et il s'est directement rendu au centre d'entraînement de Chelsea pour pouvoir discuter de son état et son possible retour dans les semaines à venir à l'entraînement. Et il va discuter avec Graham Potter, l'entraîneur de Chelsea. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle que Azpilicueta est sorti de l'hôpital. Un nouveau point, le record d'affluence qui était de 65 421 spectateurs lors de OM-OL au Vélodrome n'était pas encore battu à l'heure actuelle. Et il sera battu dès dimanche pour le Classico entre l'OM et le PSG. Le record d'affluence devrait atteindre le million de spectateurs. Oui, le million de spectateurs. Donc soit il y aura sans doute des fans de foot, mais plus particulièrement des spectateurs de l'Olympique de Marseille, et on devrait atteindre le million de spectateurs lors de cette rencontre. Le dernier record, donc je le répète, était de 65 421 spectateurs lors de Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, et ce record était jusqu'ici pas encore battu. Nouveau point, donc on va faire le point sur les prochaines rencontres de l'OM, pas jusqu'à la fin de la saison, mais les 3-4 rencontres qui vont suivre.
1, 2, 3, 4, 5 rencontres qui vont suivre. Donc là, grâce à son succès le week-end dernier contre Toulouse, l'OM est actuellement deuxième avec 2 points d'écart avec Monaco qui est troisième. Et, et aussi avec 5 points d'écart sur le PSG et peut se retrouver dès ce week-end, selon ce que Monaco fait, mais en tout cas en cas de victoire contre le PSG dimanche au Vélodrome, l'OM peut se retrouver jusqu'au week-end d'après, parce qu'avant il y aura le match contre Annecy, donc avant le déplacement à Rennes, peut se retrouver à 2 points du PSG. Et donc en cas de victoire contre Rennes le 5 mars après la rencontre contre Annecy et que le PSG fait un mauvais résultat contre Nantes, l'OM peut prétendre à être premier dès le week-end prochain. Donc je répète, le calendrier de l'OM Ligue 1 et Coupe de France confondus. Donc il y a eu le match contre Toulouse remporté 3-2. Donc la prochaine rencontre de l'OM sera contre le PSG dimanche prochain, donc le dimanche qui arrive. L'OM sera suivi par la rencontre contre Annecy au Vélodrome. Donc on va faire 2 rencontres au Vélodrome, une en championnat, une en coupe. Sera suivi le 5 mars du déplacement Roison Park à Rennes, où il faudra vraiment prendre les 3 points. Ça va être très important. Le 12 mars, réception de Strasbourg. Et le 19 mars, où cette rencontre, il ne faudra pas le sous-estimer, c'est contre Wistil et le Stade de Reims. Donc là, si on veut prétendre à quelque chose et à s'accrocher à la deuxième place, voire même à la première place, il faudra absolument battre le PSG, Rennes, Strasbourg et Reims jusqu'au coup de sifflet final de cette saison. Il ne faut plus perdre aucun point. Et ça commence dès dimanche contre le PSG, en plus d'une qualification contre Annecy au Vélodrome. Ça va être très chaud, et là on rentre vraiment dans le sprint final.